Bonjour, bienvenue à Learn French with Rémi. Aujourd'hui, on va discuter de quelques conseils à l'oral en français. Parfois, quand on commence à étudier le français, il nous manque du vocabulaire. Mais alors, comment faire? Aujourd'hui, nous allons discuter d'alternatives si vous ne connaissez pas un mot. Vous pouvez parfois utiliser les mots suivants: un objet, une chose, un truc, un machin, un appareil. Rentrons dans les détails. Il y a quelques subtilités. Objet. Objet, c'est quelque chose de matériel, petit en général, fabriqué. Par exemple, un livre, une tasse, une voiture sont des objets. Si vous ne connaissez pas le mot que vous voulez dire, vous pourriez utiliser objet. Par exemple, je tiens cet objet dans mes mains pour manger ma soupe. Ou j'ai acheté un objet rectangulaire, il s'allume et fait du bruit. Un téléphone intelligent? Ah oui, c'est ça, un téléphone. C'est possible d'utiliser le mot objet, mais ce n'est pas très naturel. On peut parfois utiliser le mot truc. C'est un peu plus familier. Le mot truc peut être utilisé dans ces contextes. On l'utilise pour un objet indéfini dont on ne se rappelle pas le nom. Par exemple, passe-moi le truc là sur la table. La salière? Ah oui, c'est ça, la salière. Vous pouvez utiliser truc pour quelque chose de vague ou difficile à expliquer. Par exemple, il y a un truc bizarre dans ma soupe. On dirait une mouche. Ou alors, c'est quoi ce truc? Ça, c'est le subjonctif présent. Dans un autre contexte, truc peut être utilisé pour décrire une astuce ou une méthode pour réussir quelque chose. Par exemple, j'ai un truc pour apprendre plus vite le français. Il faut étudier. Machin. Maintenant, le mot machin n'a pas d'équivalent en anglais. On l'utilise pour quelque chose de vague, mal défini ou insignifiant. C'est parfois un peu négatif d'utiliser machin. Par exemple, ce machin ne sert à rien. Ou passe-moi le machin là à côté du canapé. C'est bon d'utiliser ce mot avec ses amis, mais le mot est un peu négatif. C'est parfois pour décrire un objet de mauvaise qualité. C'est même un peu impoli. Par exemple, si vous oubliez le nom d'une personne et vous voulez montrer votre mépris de la personne, vous pouvez dire: Eh, tu sais, c'est machin, le petit ami d'Isabelle. Ah oui, lui, je ne me souviens pas de son nom. Ou alors, Eh machin, tu viens? Mon nom c'est Georges. Ok Georges, tu viens? Quelque chose. C'est l'équivalent de something. Ces deux mots sont utiles si vous manquez de vocabulaire. Par exemple, j'ai acheté un nouveau téléphone. Si vous ne connaissiez pas téléphone, vous pouvez dire: j'ai acheté quelque chose de rectangulaire qui s'allume et fait du bruit. Une chose est très utile, car vous pouvez décrire une action, une idée ou un concept, sans connaître le mot. Par exemple, la patience est une chose importante dans la vie. J'ai beaucoup de choses à faire avant de partir. Ou
Il m'est arrivé quelque chose d'incroyable hier. Avec ce mot, même si vous n'avez pas beaucoup de vocabulaire, vous pourriez essayer de faire une conversation. Appareil, machine. Un appareil, c'est un objet qui a une fonction, une machine complexe, normalement électronique. Par exemple, un micro-ondes, un ordinateur, un frigo. Si vous manquez de vocabulaire pour les objets électroniques ou les outils de cuisine, vous pourriez dire appareil. Par exemple, j'ai un nouvel appareil pour appeler mes amis ou j'ai acheté une machine pour enlever mes poils de barbe. Parfois, lorsque vous manquez de vocabulaire, un bon moyen de s'exprimer est de faire une description. Vous pourriez donc utiliser les phrases suivantes. C'est une sorte de ou c'est comme. C'est l'équivalent de it's like en anglais. C'est donc très utile de connaître ce groupe de mots pour faire une description. Par exemple, c'est une sorte de gros objet qui fait du bruit ou c'est comme un ordinateur mais plus petit. Mais encore, ça ressemble à un gros cube. C'est un téléphone? Ah oui, c'est ça, c'est un téléphone. Voilà, c'était quelques mots que vous pouvez utiliser dans une conversation si vous manquez de vocabulaire. N'hésitez pas à faire des phrases dans les commentaires. Cette vidéo est disponible en version audio sur Spotify et la transcription est disponible en ligne. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au plaisir de se parler. Bye bye.